واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah dit, et moi je dis bien sûr ce qu'il y a en français. La méthodologie du Coran pour confirmer l'existence du Créateur et son unicité avec les bons sens et les esprits saints. Sa concrétisation se fait par l'établissement des preuves authentiques qui sont acceptées par la raison et devant lesquelles versèrent s'inclinent. Donc, parmi la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie dans le Coran, c'est quoi? L'établissement des preuves authentiques, basées sur la raison aussi. Pour que ça ne touche pas, ça ne concerne pas seulement le croyant, mais ça concerne aussi l'athéiste. Car quand c'est quelque chose qui se base sur la raison, il ne peut pas le refuter. Si un athée, tu lui cites un verset, tu lui dis Allah Ta'ala dit dans le Coran, ou le prophète Hassan m'a dit quelque chose. Il te dit, moi si je croyais en ça, donc c'est un dialogue de sourds. Il faut lui parler avec la raison. Avec la raison et la logique. Parmi ces preuves, donc on va citer ici trois preuves qui se basent sur la raison. D'abord, la première preuve, avant cela, j'ai oublié juste de résumer, car à chaque fois c'est bien de résumer comme ça, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le cours, que pour être un croyant, il faudrait faire le tawhid, l'unicité, dans, disons, trois choses. L'unicité de la seigneurie Rububiyya et l'unicité de la divinité, l'ilahiyya ou l'uluhiyya ou l'ibada, et l'unicité des noms et des attributs. On avait dit la fois passée que celui qui faisait l'unicité de la seigneurie seulement, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gère, c'est lui, qu'il n'est pas devenu musulman. Jusqu'à ce qu'il fasse aussi l'unicité de l'ibada, c'est-à-dire la divinité. Il l'adore aussi. C'est pas seulement il dit que c'est Allah qui fait tomber la pluie, mais il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut aussi faire l'unicité de quoi? Il faut aussi faire l'unicité des noms et des attributs pour devenir croyant. Et on avait dit, si vous vous rappelez aussi, que l'unicité de la seigneurie, c'est on unifie Allah subhanahu wa ta'ala de par ses actes, lui ce qu'il fait. Il crée, il donne la vie, il donne la mort, il fait tomber la pluie, il donne le risque. Donc, c'est l'unicité de par les actes d'Allah, pas nos actes, à lui, ses actes à lui. Ça, c'est la seigneurie. Quant à l'unicité de la divinité, unifier Allah Azza wa Jal de par nos actes. Nous qui prions, c'est nous qui faisons la zakat, c'est nous qui faisons des douas, c'est nous qui se prosternons à lui. C'est la différence entre l'unicité de la seigneurie et de la divinité. Et on peut dire aussi que, pour différencier les trois, on va dire l'unicité de la seigneurie, c'est pour montrer quoi? Montrer les actes de Allah Azza wa Jal et qui sont basés sur la hikmah. Quant à l'unicité de la divinité, c'est mon droit d'Allah Azza wa Jal. Quels sont les droits qu'il a sur nous? On doit le prier, on doit lui faire des douas, on doit reconnaître que c'est lui qui donne le risque, on doit. Donc c'est ses droits. Quant à l'unicité des noms et des attributs, pour montrer quoi? C'est pour montrer sa beauté. Jamalihi wa jalalihi. C'est pour la montrer la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité et sa jalalihi comme on dit en arabe. Donc, Tawhid al-Rububiyya, pour montrer ses actes. Tawhid al-Uluhiyya al-Ilahiyya, libayani huquqih, pour montrer ses droits. Et Tawhid al-Asma wa sifat, les noms et les attributs, libayani jamalihi wa jalalihi, pour montrer sa beauté. Et sa supériorité, sa suprématie, et ça. Donc, on revient, on dit que maintenant, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a donné des preuves irréfutables basées sur la raison. La première preuve
c'est basé sur quoi? Il a dit ici que il va démontrer, Allah subhanahu wa ta'ala va démontrer que tout fait nécessite une cause. Il est impossible qu'une chose se fasse, ou bien existe, ou bien ait lieu, sans qu'il y ait une cause. C'est-à-dire, qui a fait que cette chose ait eu lieu? Qui a fait cette chose? Qui a fait que cette chose ait existé? Qui a fait de sorte que cette chose ait bougé? Et tout fait nécessite obligatoirement une cause, une chose qui vient d'elle-même. Cheikh Hafidhullah dit, cette réalité essentielle est notoirement connue par la prédisposition naturelle, c'est-à-dire cette chose, que tout fait nécessite une cause, même chez les enfants ça existe. C'est-à-dire il n'y a personne qui peut refuter ça. En effet, si quelqu'un frappe un enfant alors qu'il est distrait et ne le voit pas, l'enfant dira « Qui m'a frappé ?» Si on lui répond « Personne t'a frappé. La frappe est venue d'elle-même. » La raison de l'enfant n'acceptera pas qu'il n'y ait pas d'auteur à ce coup. Vous avez compris? Un enfant de 3 ans, 4 ans, il n'accepte pas. Tu lui dis « Le coup est venu de lui-même. » Tu dis non. Non, il n'accepte pas. Cependant, si on lui dit « Un tel t'a frappé », jusqu'à l'on corrige celui qui l'a frappé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans ce verset, une seconde, il a dit dans le Coran, il a dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. At-Tur 35. At-Tur 35. C'est-à-dire qu'il a dit ont-ils été créés à partir de ou si eux les créateurs ont été créés à partir de rien? Naam. Comment? C'est venu tout seul? Non, Allah Ta'ala veut montrer que tout fait a besoin d'une cause. Naam. Il a dit comment? Ils sont venus tout seuls. Tout seul, comme l'enfant qui a été frappé, il n'y a personne qui l'a frappé. C'est pas possible. Tout fait a besoin d'une cause. Le Cheikh Hafidhullah dit, ce verbe est une vision restrictive qu'Allah Azzawajal a citée sous la forme d'une interrogation réprobative. Quand Allah Ta'ala dit, ont-ils été à partir de rien? C'est une question. Mais est-ce que c'est une question interrogative? Est-ce que Allah Ta'ala veut qu'on lui donne la réponse car il ne sait pas la réponse? Non. C'est une interrogation réprobative. Allah Azzawajal leur fait le reproche. Le reproche. Naam. Comment? Vous croyez que vous soyez créés sans rien? Il leur fait le reproche afin de montrer que ces données sont entières, notoires, sans possibilité de les rejeter. Parce que, quand Allah Ta'ala a dit, ont-ils été créés à partir de rien? C'est-à-dire, sans créateur, ils ont été créés. Comme ça, d'un coup, les gens sont venus. Et nous sont venus, et les étoiles, et les montagnes, et tout ça, c'est venu de lui-même. Donc, ou bien c'est comme ça, ou bien ce sont eux qui se sont créés. Donc, tu es obligé de dire l'une de des choses. Ou bien, tu es venu tout seul, ou bien c'est toi, tu n'es pas venu tout seul, mais tu t'es créé. Or, ces deux positions sont fausses. Ni les choses sont venues d'elles-mêmes, ni les choses se sont créées elles-mêmes. C'est donc avéré que ces choses-là ont été créées par un créateur qui est Allah Azzawajal et personne d'autre que lui. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit هذا خلق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré que ou bien donc les créatures se sont créées, sont venues d'elles-mêmes, ou bien ce sont elles qui se sont créées. Il a dit tout ça c'est faux. Ensuite, il veut leur montrer que donc c'est ni eux sont venus tout seuls, ni ils se sont créés. Donc il ne reste qu'une chose que ils ont été créés.
ils ont été créés. Et qui donc il les a créés? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il a dit, voilà, il a dit, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. At-Tur 35. At-Tur 35. C'est-à-dire, il leur a dit, voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Naam. Voilà, ça c'est un défi. Allah te dit, voilà ma création. Montre-moi toi ce que tu as créé. Ou bien ce qu'a créé ce que tu adores en dehors de moi. Montre-moi. Tu ne peux pas lui montrer. Non, c'est pas possible. Il a dit dans un autre verset. Il a dit, Aruni mada khalaqu min al-ard. Regardez ce verset. Il a dit, Aruni mada khalaqu min al-ard. Al-Ahqaf 4. Il a dit, montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Bon, c'est pas la peine de parler des cieux. On est sur terre, vous êtes sur terre. Montrez-moi donc une chose qu'ont créé ceux que vous adorez en dehors de moi. Montrez-moi une chose. Naam. Ils ont créé quoi? Un arbre? Montrez-moi. Montrez-moi si vous pouvez. Et il a dit dans un autre verset, il a dit, naam, regardez ce verset, toujours des défis. C'est-à-dire en français, il leur a dit, ou bien dont-il Allah Azza wa Jal des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux, dit Allah est le créateur de toutes choses. Et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Donc ce sont toujours des défis que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Donc regardez ce défi, ce qu'il a dit ici. Il a dit, ou bien dont-il Allah Azza wa Jal des associés qui créent comme sa création. Donc, est-ce que vous prétendez qu'il y a d'autres qui créent comme je crée? Allah Ta'ala dit. Il y a d'autres qui créent comme je crée, au point que les deux créations se confondent, au point que les gens ne sachent plus, est-ce que, par exemple, cette chose a été créée par Allah ou bien par la statue qu'on adore, par notre Dieu à nous. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée que tout ce que crée Allah Azza wa Jal, aucune personne, ne peut le fabriquer. Et que tout ce que fabriquent les personnes, Allah Azza wa Jal ne le crée pas. Pourquoi? Il veut sciemment, que ça soit d'une façon explicite, que les choses soient distinctes. Ça vient d'Allah Azza wa Jal, sa création, et et l'autre chose vient des humains. Ce sont eux qui ont fabriqué ça, ou bien des animaux, ou bien. C'est pour ça qu'il a dit, ou dont-il Allah Azza wa Jal des associés qui créent comme sa création, il a dit, au point que les deux créations se soient confondues. Au point que les gens ne savent plus, est-ce que ça vient d'Allah ou ça vient pas. Donc Allah Azza wa Jal veut que ça soit explicite et clair, que cette chose c'est créé par Allah, et cette chose c'est fabriqué par les êtres humains. Non. Ensuite, il a dit aussi, Inna alladhina tad'una min dunillah, dans ce verset, une seconde, c'est Inna alladhina tad'una min dunillah, lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu. Non, regardez ce verset. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الحج 73. نعم الحج 73. C'est-à-dire en français, homme, une parabole vous est proposée, écoutez et réfléchissez, méditez. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela, tous. Ils vont s'unir pour créer une mouche. Mieux que cela, ou la pire, et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont faibles. Donc, Allah Ta'ala veut leur prouver que c'est lui le créateur, le seul. Et il lance encore un défi. Je ne vous demande pas, pour que vous prouviez que vous êtes des créateurs, je ne vous demande pas de créer les cieux, 7 cieux, ni 7 terres, ni les astres,
ni les comètes, ni le soleil, ni la mer, naam, la mer, naam. Créez-moi seulement une petite mouche. Une mouche de rien du tout. Si vous pouvez, créez-moi une mouche. Et vous savez, si les Japonais, si c'est je ne sais qui, ceux qui ont la pointe de la technologie, resteraient toute leur vie à fabriquer, je ne dis pas à créer, à fabriquer une mouche qui peut ressembler à la mouche que Allah Ta'ala a créée de façon à ce qu'elle vole comme elle et qu'elle a les capacités comme la vraie mouche, jamais ils n'y arriveront. C'est un défi. J'ai bien dit, s'ils pouvaient fabriquer. Alors qu'en est-il maintenant créer? Créer une mouche. C'est pour ça que Yom al-Qiyam, Allah Ta'ala va dire à ceux qui photographiaient, etc., ou la faisaient des statues, il va lui dire, créez-moi, Shu'aïra, si vous pouvez, un petit cheveu. Un atome, c'est tout, si vous pouvez le créer. Ils ne pourront pas. Alors Allah Ta'ala, quand il leur a lancé le défi, le défi de la mouche, il leur a dit, donc, vous ne saurez créer une mouche, même si vous allez tous vous unir. Tous. Tous les êtres humains. Y compris avec les djinns. Ils vont s'unir, et les djinns, vous savez la puissance que Allah Ta'ala leur a donnée. Comment qu'ils peuvent, une seconde, de l'Algérie, d'être aux États-Unis, d'être, ils vont s'unir avec les êtres humains pour créer une mouche, ils ne pourront pas. Pire que cela, Allah Ta'ala a dit, et si la mouche maintenant va leur faire du tort, un petit tort, ils ne peuvent pas se défendre. En donnant l'exemple que, autrefois, les adorateurs des tombes, quand ils allaient vers leur statue pour les adorer, etc., ils posaient des aliments. Des fois, ils posaient du musc, ils mettaient du musc pour que ça donne une bonne odeur. Maintenant, si la mouche vient et te prend une chose chère que tu as posée pour ta statue, elle te prend un peu des aliments, ou bien un peu du musc, allez, Allah Ta'ala te dit, je te donne un défi, tu puisses lui retirer ce qu'elle vient de prendre. Je te donne un défi, que tu puisses aller courir derrière elle, vous tous unis, les êtres humains et les djinns, aller courir derrière une mouche pour essayer de l'attraper et enlever ce qu'elle vous a pris. Donc il a dit, le solliciteur, c'est-à-dire la statue que vous adorez, et le sollicité aussi, la mouche. Les deux sont faibles, tous sont faibles. Et certains ont dit, le solliciteur, c'est celui qui court après la mouche, pour qu'il reprenne ce qu'elle lui a pris. Et le sollicité, c'est la mouche. Il a dit, les deux, tous sont faibles. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, toujours en leur lançant des défis, pour montrer que c'est lui qui crée. Il a dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ. Regardez ce verset. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Et ils sont eux-mêmes créés. Donc, c'est aussi un défi. Il te dit que ceux que tu invoques en dehors d'Allah ne peuvent rien te créer. Tu te fatigues pour rien. Mieux que cela, ils sont eux-mêmes créés. Ils sont eux-mêmes créés. Ceux que tu invoques en dehors d'Allah. Ils sont eux-mêmes créés. Si ce sont des êtres humains, il faut qu'ils soient créés par Allah. Si ce sont des animaux, ils ont été créés par Allah. Si ce sont des choses inertes, une statue, etc., certes, elle a été fabriquée par l'être humain. Mais Allah Ta'ala a donné la puissance à l'être humain pour la fabriquer, a été créé par Allah en toi pour que tu puisses fabriquer. Donc, la finalité de la chose, c'est que la statue aussi a été créée en ce sens. A été créée en ce sens. Naam. Ensuite, Allah Azza wa Jal pose une autre question pleine de reproches, lorsqu'il dit regardez ce verset. Surat An-Nahl 17. C'est-à-dire en français, et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne crient rien. Non, c'est pas celui-là, Afwan. Celui-là. Celui qui crie, est-il semblable à celui qui ne crie rien? Subhanallah al-Azim. Celui qui crie, est-il semblable à celui qui ne crie rien?
Il dit ensuite, est-ce que vous vous souvenez pas, vous voulez pas méditer que celui qui crée n'est pas comme celui qui ne crée. Par conséquent, rien d'affiché. Rien d'affiché. Ni français ni arabe. Ni français ni arabe. Rien. Regardez maintenant. Maintenant, il n'y a pas. Et il y a eu. Alhamdoulilah. Celui est-il semblable à celui qui ne crée rien? Il a dit, vous ne vous souvenez pas, hein? Vous ne voulez pas méditer pour que vous voyez, hein, et que vous compreniez que celui qui ne crée rien, c'est impossible qu'il soit au même niveau que celui qui crée. Donc votre statut, c'est impossible qu'elle soit comme Allah. Pourquoi votre statut ne crée rien? Et la preuve, il a lancé tous les défis, comme tout à l'heure, en parlant de la mouche, montrez-moi quelque chose, montrez-moi. Vous dites que la statue peut créer des choses. Montrez-moi qu'est-ce qu'elle crée. Montrez-moi une chose qu'elle a créée. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ensuite, Cheikh Hafidhahullah dit, Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, malgré ce défi répété, personne n'a revendiqué avoir créé quoi que ce soit, ni même prétendu, sans parler de prouver cela. Il est donc incontestable qu'Allah Azza wa Jal est l'unique créateur sans associé. Je répète, malgré ce défi répété et les défis qu'on a cités, personne n'a revendiqué avoir créé quoi que ce soit. Jamais une personne n'a dit, j'ai créé ceci ou cela. Personne, ni même prétendu cela, sans parler de prouver cela. Il a dit, il est donc incontestable qu'Allah Azza wa Jal est l'unique créateur et qu'il n'a pas d'associé. Ça c'est la première preuve.